YouTube, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans nos bureaux en Chine. Un an sans vidéo, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement d'évolutions, tellement de péripéties, une équipe qui a grandi. Nous sommes actuellement en novembre 2025. On est de retour sur YouTube. Je vais vous faire une présentation de nos bureaux, de ce que nous faisons principalement aujourd'hui. C'est parti. Donc déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes en Chine. Nous sommes en Chine, dans la province de Fujian, dans la ville de Xixi. Ici, nous avons toutes nos équipes de production. Avant, on était dans la ville de Guangzhou. Nous sommes désormais dans la ville de Xixi parce que ici, nous avons toutes nos équipes avec lesquelles nous travaillons. On a aussi embauché du monde qui sont par ici. Toutes les usines sont beaucoup plus proches. À Guangzhou, chaque usine était tout à peu près à genre 1 heure de transport. C'était pas forcément idéal. Là, ici, on a tout à 5 à 10 minutes, maximum 20 minutes de trajet. Donc, c'est vachement plus facile pour avoir de la réactivité sur les productions. Ici, c'est le rack pour les pantalons. Juste à côté, on retrouve un rack pour les t-shirts et un peu plus loin, on retrouve le rack pour tout ce qui va être sweat et veste. Aujourd'hui, les racks ils commencent à être remplis, mais ce sont principalement des prototypes, certains projets clients que nous ne pouvons pas montrer parce que nous sommes sous contrat de confidentialité qu'on appelle NDA. Mais comme maintenant on a les bureaux, on va faire d'autres vidéos, on va faire des tests de samples, des tests de produits. Donc là, on retrouve vraiment toute la partie sample, showroom, en même temps un espace de travail avec des canapés. Pour quelle raison? C'est que on passe entre 12 et 14 heures par jour dans ce bureau. Parfois, être sur une chaise de bureau, c'est pas forcément le plus agréable. Donc voilà, au moins on a de quoi pouvoir se reposer tranquille. On est un modèle un peu start-up. On passe toutes nos journées ici. Actuellement, nous sommes samedi, du lundi au dimanche. C'est un peu pareil tous les jours. Mais du coup, on va tout vous documenter sur cette chaîne. Donc ça va être assez sympa. Ça va être aussi notre échappatoire, cette chaîne YouTube. Parce que la plupart du temps, on est comme Polo, sur l'ordinateur, en train de travailler. Mais d'ailleurs, en parlant de Polo, qui est Polo? Vous connaissiez à l'époque le studio Jusli. Le studio Jusli a vachement évolué parce que maintenant ça n'existe plus. Maintenant ça s'appelle le studio Garment. Et le studio Garment a été cofondé entre Paul et moi. Moi c'est Paul, donc fondateur de Coastline Clothing. J'ai fait 3 ans dans l'industrie du textile avec ma propre marque et une petite année d'expérience dans la vente de gros de textiles en circuit court en Europe. Mais du coup, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés d'une manière assez aléatoire sur les réseaux. Donc je voyais ce qu'ils faisaient, le bon contact passé entre nous qui a fait qu'au début, j'ai commencé à faire de la gestion de projet et après, on est amené à créer l'entreprise ensemble. Donc en fait, le studio Jusli a switch en le studio Garment à partir du mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Putain, 8 mois. 8 mois d'amour. On est mariés depuis 8 mois par l'entrepreneuriat. Et j'ai l'impression que c'était hier. Et en 8 mois, il y a énormément de choses qui sont passées, notamment la création du studio, l'ouverture de nos bureaux, l'embauche de personnes en Chine, l'embauche de designers, l'embauche de commerciaux. Voilà, l'équipe a vachement grandi, on a vachement aussi amélioré notre produit. Ok, mais du coup, Jules, quelle est la différence entre le studio Jusli et le studio Garment de nos jours? En fait, c'est assez simple. Le studio Jusli, avant, j'étais tout seul, c'était juste de la gestion de projet pour des marques, mais c'était pas vraiment poussé. Le studio Garment, on arrive avec une offre qui est vachement plus complète en termes de pré-production, design, sourcing, développement produit, apporter des idées pour la confection de collections pour les marques de vêtements. Aujourd'hui, on bosse uniquement avec des usines monoproduits. Une usine de jacket est spécialisée que dans de la jacket. Ils font que de la jacket et ils font ça depuis 1980. Donc, ils sont super forts là-dedans. Qu'on a développé avec le studio Garment. Et après, on a même développé de la post-production parce que de la post-production, en fait, on a tous les deux eu une marque de vêtements. Anciennement, moi, Jusli, toi, Coastline. En fait, on sait que dès que tu as terminé une production, le plus compliqué, organiser tout ce qui est shooting photo, etc. Donc maintenant, on a même accès à des studios photo directement ici pour faire des shootings photo à plat, shooting modèle, etc. Une offre vraiment complète, du design jusqu'au marketing. Et après, on vous livre les produits et puis vous les vendez et vous faites des millions. Mais si on enchaîne un peu plus, juste derrière ici, on a la partie des bureaux avec 4 postes de travail, le poste de Polo, mon poste de travail. Et ici, le poste de nos gars qui coordonnent les productions et qui nous aident quand nous ne sommes pas là. Ensuite, si on continue un peu, petit frigo, Polo, t'as soif? C'est cadeau. Ici, on a petite salle de bain, petite douche, petite toilette, enfin bref, c'est pas le plus important. Mais surtout, on a un étage qui est assez sympa, qu'on n'a pas forcément trop exploité pour le moment, mais qu'on commence à exploiter de plus en plus. Ici, on retrouve du coup un petit espace, des cartons pour les samples. Ça, ce sont que des cartons pour l'envoi de prototypes pour nos clients. Il y en a beaucoup.
il y en a 1000. Lorsqu'il y a des commandes de 600, 700 pièces, ça c'est fait directement dans des cartons qui sont beaucoup plus gros. Et là, ensuite, on va enchaîner dans une pièce qui est hyper importante, qui est primordiale en Chine. Ça s'appelle la tea room. La tea room, c'est un endroit super important dans la culture chinoise parce que déjà, bon, le thé, c'est hyper important, mais surtout que c'est l'endroit sur lequel on va pouvoir parler business, faire des discussions avec des nouveaux fournisseurs, dans un environnement beaucoup plus décontracté que uniquement dans un bureau classique avec des ordinateurs, etc. Moi, il y a un spot que j'adore dans ce bureau, c'est la vue qu'on peut avoir du premier étage. On a vue directement sur les bureaux, sur le showroom et sur la rue directement. On est, je crois, au 15e étage, donc c'est assez fat. Je vous laisse un petit peu contempler ça. C'était la visite de nos bureaux. Des bureaux pas énormes, mais assez grands pour pouvoir commencer à bien travailler. On est super fiers d'être ici. Polo, est-ce que tu as un petit mot à dire derrière la caméra? Abonnez-vous, j'ai rien à dire. Abonnez-vous, c'est très bien. Si l'industrie du textile vous plaît, si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. On va faire plein d'autres vidéos dans ces bureaux, en Chine, dans les usines. Et voilà, on va suivre un petit peu toute l'avancée du Studio Garment. Et puis si vous avez une demande de projet, c'est sur www.lestudiogarment que ça se passe. Gros bisous!